Petite réparation sur disque de détection. Bon, Alain, c'est ton appareil. Alors, ici, il y avait un gros paquet de silicone, là. Donc, je nettoie et il y a un trou dans le disque, plus une belle fêlure. Voilà, je sais pas si tu vois. Et puis, il y a un autre big problème, c'est qu'il est fêlé partout là. Il est fêlé d'ici, pile au bout du tournevis, là, là. Tout ça, c'est fêlé. Puis ça revient la fêlure jusque là. Alors, je sais pas si on voit là, parce que j'ai nettoyé avec de l'acétone, donc ça a un peu bouché le trou. Voilà, il est fêlé tout le tour là. Là, 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 jusque sur le devant. Donc je vais réparer, mais j'espère que je pourrai l'accorder après. Apparemment, il n'y en a pas d'autres. Il faut bien que je regarde. Ouais, c'est des disques fragiles. Puis c'est pas le même modèle que le mien, toi. Celui-ci, c'est un disque fin. Moi, le mien, il fait 1,5 cm de plus en épaisseur. Donc ça, c'est la deuxième génération de disques. Et je sais qu'ils étaient fragiles. Autrement, tu vois, je l'ai quand même nettoyé. Voilà. Bon, ben, je vais essayer de réparer ça. Alors là, ben, pour commencer, je vais déjà boucher le trou. Bon, apparemment, ça n'a pas touché les bobines. Je vois le papier carbone qui est dessous. Donc, le papier carbone n'a pas l'air d'être abîmé. Donc là, pour commencer, je vais boucher le trou avec de la glu et un petit peu de glu. Et je vais rajouter du bicarbonate de soude par-dessus pour que ça se cristallise et que ça se fasse un bloc dur. Juste pour boucher. Et après, on bouchera sûrement au plastique. Avec le même plastique que ça. Alors, je vous montre la technique glu plus bicarbonate de soude. Il faut bien dégraisser les surfaces à l'acétone, bien sûr. Ensuite, vous déposez un tout petit peu de glu là sur une fêlure comme ça. Un tout petit peu, ça suffit. Là, vous prenez une pincée de bicarbonate, vous mettez sur la colle. Voilà, là c'est bon. Vous pouvez appuyer tout de suite, passer votre doigt tout de suite dessus. Ça se durcit immédiatement. Et c'est venu combler juste la fêlure. Bon, ça n'empêche pas qu'il va falloir faire un renfort par-dessus. Alors voilà ce que ça donne. Donc, ça fait un petit bourrelet, mais très fin. J'ai refait l'autre côté aussi, donc j'ai bouché le trou là. Et puis là, ça fait un petit cordon. Donc tout ça, je vais le gratter. C'est juste pour coller le plastique bord à bord. Après, il va falloir mettre une protection par-dessus, faire un renfort. Et puis peut-être tout le tour du pied aussi. Alors j'hésite. Peut-être faire carrément tout un dessus à la résine époxy avec fibre de verre. Pourquoi pas. Ça sera peut-être plus solide. Enfin, on va voir. Première chose, vérifier qu'il n'y ait pas d'eau à l'intérieur. Alors ça, c'est primordial. S'il y a de l'eau à l'intérieur, il faut absolument démonter le disque. Là, je pense que c'était pas le cas. Il a été stocké très longtemps sans servir. Donc, je pense que même si de l'eau était rentrée, elle a séché depuis le temps. Donc, il y avait bien un trou ici qui avait été masqué par du silicone blanc, dégueulasse, mal fait, pas assez solide bien sûr. Donc là, j'ai refait du plastique. Alors, comment refaire du plastique? C'est tout simple. Il faut essayer de retrouver déjà le même plastique. En l'occurrence, ici, j'ai trouvé un vieux protège-disque. Voilà, de ce même matériau, de ce même plastique qui jaunit avec le temps. Voilà. J'ai découpé les bordures, là, vous voyez, des morceaux. Et puis, je les ai fait fondre dans du xylène. Sauf que le xylène, c'est un diluant peinture, mais j'en avais très très peu.
Et j'ai pas envie de racheter du diluant pour refaire fondre le plastique. Alors j'ai essayé à l'acétone, voilà, dans un pot. Donc ça marche. Donc voilà, au bout de 48 heures, à 72 heures même, voilà, j'ai mis pas mal de morceaux et on obtient comme une peinture. Sauf que là, le problème, c'est que c'est trop liquide encore. Tous les morceaux sont complètement fondus, disparus. Le problème, c'est que c'est très 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 liquide. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser le pot ouvert. Parce que l'acétone est un produit qui s'évapore relativement vite, très volatile. Donc on va laisser le pot ouvert et on va laisser réduire pour que ça fasse une crème assez épaisse. Parce qu'après, une fois que tout l'acétone va s'évaporer, on va se retrouver de nouveau avec un morceau de plastique. Alors j'avais commencé sur un bord, je vais vous montrer, bon ça je vais le pousser, on va laisser sécher tranquille. J'avais pas fait attention, en le mettant il y avait une bulle là. Alors après j'ai appuyé, putain, ça a enlevé la bulle. Heureusement c'était pas encore pris. Maintenant c'est très très dur là. Vous voyez où j'en ai passé. On retombe sur la même dureté que le plastique à côté. Donc comme ce sont des disques qui sont assez fragiles, ceux-là, il y avait une fêlure d'ici jusqu'à ici. Je vais refaire tout le tour en fait là, la fixation. Je vais refaire un peu où il y avait le trou aussi. Et puis après, une fois que ça sera bien pris, on fera une vérification. Donc on remettra le pressé-toupe ici. Je mettrai même un petit peu de silicone d'aquarium juste au niveau du pressé-toupe, du fil. Et puis après, c'est pas compliqué pour le vérifier. Bon, déjà bien regarder tout le tour, partout, si vous voyez pas de fêlure. Appuyer un peu partout. Puis après, il suffit de le plonger dans l'eau chaude, enfin pas brûlante, tiède, bien tiède. Ça fait dilater l'air qui est à l'intérieur. Et puis après, vous appuyez sur le disque partout, voir s'il y a une fuite d'air quelconque. Si jamais il y a des bulles qui s'échappent, tout de suite vous repérez l'endroit et il faudra recharger à cet endroit-là. S'il n'y a pas de bulles qui s'échappent, votre disque est étanche, il n'y a pas de problème. Si vous pouvez mettre des protège-disques, surtout mettez-les. Je vous conseille fortement. Surtout sur des disques fragiles comme ça. À ma connaissance, il n'y en a pas pour cela. Enfin bon, voilà. Ça, c'est un disque de Nautilus, bien sûr. DMC2B. Et c'est le dernier modèle qui est très fin. Léger et fin. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est déjà commencer par passer un petit coup de papier partout où j'en avais déjà mis pour enlever toutes les irrégularités. Donc là, je vais passer un coup de 240. Et puis on va gratter un peu ça. Et puis partout, tout le tour. Allez, je vous reprends quand c'est fait. Ensuite, vous allez bien dégraisser l'endroit que vous voulez réparer avec de l'acétone. Vous imbibez bien un torchon, vous posez sur l'endroit que vous voulez réparer. Il faut attendre que le plastique commence à coller au torchon en fait. Et vous frottez légèrement, vous voyez, ça l'a bien blanchi, ça a enlevé toutes les petites stries de surface. Là, je l'ai usé un peu, mais là, il est très propre et il va être très collant. Et ensuite, il va falloir redéposer. Alors le problème, c'est que ma pâte, elle n'est pas assez... Elle n'est pas assez épaisse. Mais je vais commencer quand même comme ça, par lui mettre des gouttes comme ça. Parce que ça va sécher beaucoup plus vite que dans mon pot. On va éviter d'en mettre sur le fil quand même, ça sera plus joli. Voilà, puis là vous allez pouvoir charger. Puis alors les deux composants vont bien sûr très bien se lier, parce que l'acétone qui est dans le pot bien sûr va se lier avec le plastique du disque. Bon là ça fait un gros rebord, mais bien sûr comme il y a beaucoup d'acétone, une fois évaporé, il ne restera plus grand chose. Il faudra en mettre plusieurs couches, on va dire. Voilà, vous arrivez à faire quelque chose de très propre. Et surtout solide, puisque c'est la même matière.
Alors vous avez aussi l'araldite en bicomposant. Parce qu'il ne faut pas quelque chose qui soit très très dur. Si vous mettez une résine époxy très dure, ça se décolle forcément. Parce que vous avez un côté souple, un côté trop rigide. Alors en mettant le même matériau, vous êtes tranquille. Bon là je vais arrêter là pour ce côté. J'ai mis un petit morceau de bois dessous pour que ça penche. Pour que ça reste en place. Et puis là, on va attendre que ça sèche. Bon, vous voyez le principe, il n'y a rien de compliqué. Puis vous allez devoir faire tout ça partout où vous voulez, faire des renforts, boucher des trous, des fêlures. Alors liquide, c'est pas plus mal, ça s'étale bien, ça va faire une finition brillante. Voilà, bon là, faut plus y toucher. Et on attend. Voilà, donc ensuite je vais refaire l'autre côté ici, je vais revenir sur ce que j'ai déjà fait de ce côté. Je vais en remettre un petit peu ici. Et puis après, je m'occupe du presse et tout, je fais un test d'étanchéité, si c'est bon, il n'y aura plus qu'à faire un essai du disque. Voilà. Bon, je vous montre à la fin, allez. Alors voilà le résultat. Donc là, j'ai mis 3 couches. Donc vous voyez, ça fait un bourrelet tout le tour. Puis c'est aussi dur que le disque. Donc voilà, ici. Là. Alors là, par contre, il y a eu une bulle. Parce que quand on en met épais, forcément, quand l'acétone s'évapore, il s'évapore forcément d'abord en surface. Ça fait comme une peau sur de la peinture. Et puis, ça veut continuer de dégazer, forcément. Alors des fois, il y a des petites bulles qui se forment. Là, j'en ai eu qu'une. Tous les gaz se sont mis là, ça faisait une cloque. Donc j'ai percé, puis j'ai appuyé avec mon doigt, d'où la trace. Parce que j'en avais mis épais. Mais quand vous n'en mettez pas beaucoup, à chaque fois, il n'y a pas de bulle. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser juste une petite goutte dessus pour boucher la trace de mon doigt, là. Et puis, mais il n'y a rien de méchant, quoi. C'est fait propre, c'est nickel. Puis là aussi, il y avait une petite bulle. Autrement, vous voyez, c'est lisse, c'est impeccable. Et puis, c'est aussi solide que le plastique. Bon, là, il n'est pas encore suffisamment dur. Comptez 48 heures à peu près pour que ça soit bien dur. Voire 3 jours. Mais là, déjà, là, je pourrais aller prospecter. Et je l'ai fait hier soir. Je l'ai fait hier après-midi. Puis la dernière couche, je l'ai fait hier soir. Et là, il est midi, quoi. Donc là, je pourrais déjà partir avec. Bon, il va sécher 1 ou 2 journées de plus. Donc, il n'y a pas de problème. Là, pareil sur le bord. Donc là, j'en ai mis une bonne surépaisseur. Bon, je vais le poncer un petit peu. Après, je vais nettoyer le disque. Ou alors, je pourrais le repeindre avec du plastique, carrément. C'est-à-dire que là, comme il n'est pas joli, là, il a des traces marron et tout que j'arrive pas à enlever, vous voyez. Et puis dessous, il a une trace jaune. Parce que ce plastique-là, il a tendance à jaunir. Donc là, si on veut le remettre à neuf, il suffit de prendre le produit que j'ai fait, dilué à l'acétone. Vous prenez un pinceau, puis vous en mettez un coup partout. Et vous avez un disque immaculé, tout blanc comme ça, impeccable, quoi. Là, vous allez avoir un beau disque. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait une réparation propre. Et surtout solide et durable. Parce qu'on garde le même plastique. Donc là, je vais quand même tester l'étanchéité, avant tout. Sur ce, les amis, à plus pour une prochaine vidéo, bien sûr.